Jimmy est entraîneur d'une équipe de foot. À partir de ses observations, il a établi que les fonctions qui intervenaient dans la modélisation des succès de l'équipe étaient les suivantes. Alors, on a ces trois fonctions-là. La première, c'est grand N, elle est notée grand N. Et en fait, elle associe cette variable-là, le pourcentage K de matchs victorieux, à ce nombre-là, qui est le nombre moyen N de K de supporters par match. Ça veut dire que Jimmy a modélisé en fait le nombre de supporters par match comme étant une fonction du pourcentage de matchs victorieux. Bon, ça peut se comprendre, puisque plus une équipe de foot gagne, plus elle aura probablement de supporters. Donc, a priori, ici, cette fonction-là va être une fonction croissante de la variable K, pourcentage de matchs victorieux. Ensuite, on a cette fonction-là, grand V, et cette fonction-là, elle associe la durée moyenne X de l'entraînement quotidien au pourcentage V de X de matchs victorieux. Effectivement, là aussi, on peut imaginer que plus on s'entraîne, plus on a de chances de réussir, donc plus le pourcentage de matchs victorieux va être élevé. Donc effectivement, l'existence de cette fonction-là qui exprime le pourcentage de matchs victorieux en fonction de la durée moyenne de l'entraînement quotidien, ça peut se comprendre. Et enfin, on a cette dernière fonction P qui associe le nombre R de jours de pluie à la durée moyenne P de R de l'entraînement quotidien. Là aussi, on peut imaginer que plus il y a de nombre de jours pluvieux, plus la durée moyenne de l'entraînement quotidien va être faible. Voilà. Alors, on nous demande de dire ce que représente cette expression-là. N de V de X. N de V de X. Et on nous propose plusieurs choix. Alors, avant d'aller examiner ces choix, on va essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe avec cette écriture. Alors, c'est N de V de X. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on part de la variable X. On part de la variable X et puis on calcule d'abord V de X. V de X, c'est-à-dire qu'à partir de cette variable X qui est la durée moyenne de l'entraînement quotidien, on calcule le pourcentage de matchs victorieux. Donc ça, c'est l'application de la fonction V à cette durée moyenne de l'entraînement quotidien. Ensuite, ce qu'on fait, c'est prendre ce nombre-là, V de X, qui donc est le pourcentage de matchs victorieux, et on calcule à partir de ce pourcentage le nombre moyen de supporters par match. Donc, en fait, on applique cette fois-ci la fonction grand N à ce nombre-là, V de X. Et on obtient ici N de V de X. N de V de X. Donc, tu vois, c'est une fonction composée. Et ce qui est important, en fait, c'est qu'on part de la variable qui est X, la durée de l'entraînement. C'est la durée de l'entraînement. C'est pas beaucoup de place. Et on lui associe ce nombre-là, qui est le nombre moyen de supporters par match. Donc ça, c'est le nombre de supporters. Voilà, donc la fonction qu'on obtient, ça doit être une fonction qui exprime le nombre de supporters en fonction de la durée de l'entraînement. Alors maintenant, on va regarder les propositions qui nous sont faites. La première, le pourcentage de ses matchs victorieux en fonction de la durée moyenne de son entraînement quotidien. Le pourcentage des matchs victorieux en fonction de la durée moyenne de l'entraînement quotidien. Ben ça, en fait, ça serait uniquement la fonction V de X, puisque la fonction V de X exprime le pourcentage de matchs victorieux en fonction de la durée moyenne X de l'entraînement quotidien. Donc cette expression-là, en fait, c'est tout simplement V de X. Donc ce n'est pas la bonne solution, la bonne réponse, donc je vais la barrer tout de suite. Voilà. Ensuite, je vais examiner la deuxième possibilité, la deuxième proposition, le nombre moyen de supporters par match en fonction du nombre de jours de pluie dans la saison. Alors ici, en fait, on part du nombre de jours de pluie. Ça, c'est la variable, le nombre de jours de pluie dans la saison. Donc ça ne peut pas être la bonne réponse, puisque nous, ce qu'on cherche, c'est à partir de la durée de l'entraînement et à exprimer le nombre de supporters en fonction de cette durée de l'entraînement quotidien. Donc ça, c'est pas la bonne solution, mais si tu veux, on peut quand même réfléchir un petit peu à ce que représente cette proposition-là. On part du nombre R, qui est donc le nombre de jours de pluie. On lui associe, la seule chose qu'on peut faire, c'est associer à ce nombre de jours de pluie la durée moyenne de l'entraînement quotidien. Donc en appliquant la fonction P, on obtient ici P de R. Et puis ensuite, à ce nombre-là, ça c'est la durée moyenne de l'entraînement quotidien. Ce qu'on peut faire, c'est appliquer la fonction V et obtenir le pourcentage V de X de matchs victorieux. Donc, ce que je vais faire, c'est associer à ce nombre-là, appliquer la fonction V, et j'obtiens ici V de P de R. Et ça, c'est le pourcentage de matchs victorieux en fonction du nombre R de jours de pluie.
Alors, on n'est pas tout à fait arrivé au bout, puisque nous, ce qu'on veut, c'est trouver le nombre moyen de supporters par match en fonction du nombre R de jours de pluie. Et pour ça, ce qu'on peut faire, c'est appliquer maintenant la fonction n, qui donne le nombre moyen de supporters par match en fonction du pourcentage K de matchs victorieux. Donc, on peut obtenir ce nombre-là en appliquant à ce nombre-là la fonction n, comme ceci. Et on obtient ici n de V de P de R. N de V de P de R. Voilà, ça c'était juste pour essayer de comprendre à quoi correspondait cette réponse-là. En tout cas, pour nous, c'est pas la bonne. Je vais la barrer. Voilà. On va maintenant examiner la troisième possibilité, le nombre moyen de supporters par match en fonction de la durée moyenne de l'entraînement quotidien de l'équipe. Ben oui, c'est exactement ce qu'on a vu ici. On part de la durée moyenne de l'entraînement, x, et on lui associe le nombre n de v de x, qui est le nombre moyen de supporters par match. Donc ça, c'est la bonne réponse. Alors, on va faire cet exercice-là, celui-ci. Denise a étudié ce qu'il se passe dans le parc près de chez elle. À partir de ses observations, elle a établi que les fonctions intervenant dans la modélisation du nombre d'oiseaux nichant dans les arbres sont les suivantes. Alors on a d'abord cette fonction grand O, qui associe à la hauteur x d'un arbre le nombre d'oiseaux O de x qui nichent dans cet arbre. Ensuite, on a une fonction grand H qui associe la température moyenne K à un endroit donné à la hauteur h de K d'un arbre situé à cet endroit. La température moyenne à un endroit donné associée à la hauteur h de K d'un arbre situé à cet endroit. Ensuite, il y a la fonction grand T qui associe à l'altitude T d'un endroit donné la température moyenne T de T à cet endroit. Laquelle de ces fonctions est celle qui, à l'altitude d'un endroit donné, fait correspondre la hauteur d'un arbre à cet endroit? Donc là, il va falloir qu'on compose nos fonctions pour arriver à trouver une fonction qui va associer à l'altitude d'un endroit donné la hauteur d'un arbre à cet endroit. Alors si on part de l'altitude d'un endroit donné, en fait, c'est l'altitude qui est donnée ici, hein, on part de là. Donc je vais partir de cette variable grand T, qui est l'altitude à un endroit donné. L'altitude à un endroit donné. Et en fait, la seule chose que je peux faire, c'est associer à cette altitude la température moyenne à cet endroit. Donc pour ça, il faut que j'applique la fonction grand T, qui va me donner la température, grand T de petit t. Ça, c'est la température à cet endroit. Température à cet endroit. Voilà. Et puis ensuite, ce que je peux faire, c'est à partir de cette température moyenne à cet endroit, je peux appliquer la fonction h pour trouver la hauteur d'un arbre situé à cet endroit. Donc c'est ce qu'il faut que je fasse ici. En fait, à partir de ce nombre t de petit t, je vais appliquer la fonction grand H et je vais obtenir le nombre grand H de grand T de petit t, qui donc représente la hauteur 1 à cet endroit, un endroit donné. Et donc ce que j'obtiens ici, c'est bien une fonction qui, à l'altitude d'un endroit donné, petit t, fait correspondre la hauteur h de t de petit t, d'un arbre à cet endroit. Donc là, j'ai bien trouvé la solution. Maintenant, il faut que j'arrive à comprendre quelle proposition est la bonne ici. Alors, il faut bien faire attention à cette notation avec le petit rond qui est là. H rond t, c'est la fonction t suivie de h. C'est-à-dire qu'on applique d'abord t et ensuite h. Si je regarde celle-ci, hein, qui est dans l'autre ordre, t rond h, ça c'est h suivi de t. Ça veut dire qu'on va d'abord appliquer la fonction h et ensuite la fonction t. Ici, ce qu'on fait, c'est appliquer en premier la fonction t et ensuite la fonction h. Donc en fait, c'est la fonction t suivie de h, c'est-à-dire h rond t. Donc c'est cette réponse-là.